Salut les curieux, on se retrouve ici sur le PNR numéro 4, le parc naturel régional de Scarpe-Escaut. C'est le plus ancien des parcs puisqu'il a été créé en 1968 et c'est également le plus petit puisqu'il s'étend de, en gros, l'île à Valenciennes sur 48 500 hectares. Également le plus densément habité et urbanisé. On se trouve ici dans une zone très riche avec un patrimoine historique et minier très dense. Mais Karen va nous en dire tout de suite un petit peu plus. Bonjour Karen, vous êtes directrice de l'Office de tourisme intercommunal, mais on est où? Alors bonjour, effectivement moi je suis Karen, donc c'est l'office de tourisme de Cœur d'Ostrevent, dont vous voyez le logo ici, une mine d'émotion. Donc on se situe où? C'est très simple, on est dans le bassin minier, dans le département du Nord. Géographiquement parlant, nous sommes entre Douai et Valenciennes, un territoire qui regroupe une vingtaine de communes pour 75 000 habitants. Donc ici on est à Pécancourt, l'office de tourisme est installé à Pécancourt, en plein cœur des cités minières inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les terris, comme de nombreux biens en fait miniers qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Super. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on vient ou qu'il faut venir en Cœur d'Ostrevent? Alors déjà, il faut venir en Cœur d'Ostrevent rien que pour nous, pour l'accueil, parce qu'on sait vous accueillir, on a le sens de l'accueil et du sourire. Et ensuite, plus concrètement, nous avons le centre historique minier qui est inscrit également au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est vraiment la tour Eiffel du territoire. On apprend plein de choses sur l'histoire minière, sur les hommes, sur le travail, sur les valeurs du territoire, qui donnent vraiment du sens à la lecture du territoire, puisque vous allez pouvoir voir aussi des montagnes noires, donc qu'on appelle les terris, et qui façonnent un petit peu le territoire. Donc le centre historique minier, c'est le passage obligé. J'ai presque envie de dire le monde entier vient ici pour visiter le centre historique minier. Ensuite nous avons le terri des Argales. Donc le terri des Argales c'est quoi? C'est une base de loisirs avec un lac. On est vraiment en plein cœur d'une nature assez extraordinaire et exceptionnelle, avec des petites biquettes. Vous allez pouvoir rencontrer des petites biquettes qui sont vraiment très sympathiques et manger à la ferme. Et puis ensuite nous avons la forêt de Marchienne, donc pareil avec une biodiversité, une faune et une flore assez exceptionnelle et remarquable, des tourbières, et pour finir nous avons la Scarpe qui va du nord au sud de Cœur d'Ostrevent, où on peut y pratiquer notamment l'été des activités nautiques. Super, merci. Et j'ai une question bonus. Ouais. Comment est-ce qu'une championne du monde de karaté est arrivée à l'office de tourisme Cœur d'Ostrevent? Et ben ça c'est un long pèlerinage. En fait un petit peu par hasard, donc effectivement je pratique le karaté depuis de nombreuses années, pour être plus précise depuis 27 ans. J'ai fait 10 ans d'équipe de France. Et puis je voulais faire mon parcours dans le milieu sportif, être professeur de PS, puis je me suis dit finalement c'est pas forcément ce que je veux faire en termes d'évolution professionnelle, et j'ai passé une formation dans le secteur touristique, et puis j'ai commencé un office de tourisme d'abord dans les Alpes, puisque à Saint-Jean-de-Maurienne plus précisément, puisque je suis originaire d'Annecy. Et puis j'ai baroudé un petit peu partout en France dans le secteur touristique, et puis j'ai vu un jour une annonce ici, donc ils cherchaient une directrice ou un directeur de l'office de tourisme sur un territoire qui venait de se construire, donc il n'y avait pas d'office de tourisme, il n'y avait rien, avec, comme je vous ai expliqué, de nombreux biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, des sites remarquables. Je me suis dit, le challenge peut être intéressant. Le Nord, je ne connais pas, j'ai pas d'a priori sur le Nord comme on peut avoir, et puis finalement ça fait 3 ans que je suis là. On a développé plein de choses, plein de projets dans ce bâtiment-là, qui fait 500 mètres carrés et aujourd'hui qui est un office de tourisme, on va dire un peu nouvelle génération, avec un garage à vélo, des salles de coworking, un espace de restauration, un escape game, des salles de convivialité. Donc oui, un beau bijou, un beau projet, un bel outil de travail. Et puis je m'y plais tout simplement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, les gens sont très accueillants, ils ont le sens de la fête, et ça fait beaucoup. Et ce que je confirme est que j'ai pu vivre et j'ai été super bien accueilli aussi à l'office de tourisme. Donc moi aussi je dis, il faut venir pour les gens. Exactement, il faut venir pour les gens. Et c'est vrai qu'on a vraiment plein de belles choses. On a une diversité de paysages. On peut passer de la campagne à la forêt, chemin de halage. Ensuite on va retrouver les terris qui sont très spécifiques et identitaires du Nord. Et puis bien sûr les bonnes bières. Eh oui. Et le maroilles, même si c'est pas tout à fait ici sur Cœur d'Ostrevent, mais maroilles n'est pas très loin. Super, merci beaucoup. Merci et à au bientôt. plaisir. Au revoir.
Vous avez peut-être entendu parler des fameux terrils du Nord. Mais c'est quoi un terril? Les terrils sont des collines qui se sont formées grâce à l'accumulation de résidus issus de l'exploitation minière. Sur ce genre de terrain, on va trouver énormément d'arbres emblématiques comme les bouleaux et une faune aussi très riche, d'où une réserve ornithologique.